Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes le 11 novembre 2015 et c'est une journée qui est toute particulière. On est sur les bords de Marne, vous voyez. On est juste derrière la 4. Vous voyez les voitures qui vont d'un côté partir sur Créteil et de l'autre qui vont partir sur Marne-la-Vallée. Aujourd'hui, c'est une journée tout à fait particulière puisque les nœuds lunaires vont changer d'axe. On est encore à 5 secondes près le matin dans l'axe Balance Bélier, mais à la fin de la journée, on va basculer sur l'axe Poisson Vierge. L'axe Poisson Vierge, alors la Vierge est un signe de service, le Poisson est un axe, est un signe, j'allais dire, christique, et en plus on a Neptune qui est bien dans son domicile, qui est dans le signe du Poisson, donc il va renforcer cet axe-là, et puis on a Jupiter qui est la loi, qui est dans le signe de la Vierge. Autant vous dire que ça c'est très très fort. Jupiter c'est le spécialiste. Donc, on peut parler de découverte médicale, voyez. On va pouvoir parler aussi d'une façon nouvelle d'appréhender la spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité? Est-ce que c'est simplement le fait de respirer de l'air, d'être conscient du moment présent? Est-ce que la spiritualité, c'est intégrer les autres tout en ayant soi-même sa part d'affirmation personnelle? Est-ce que c'est une notion de pouvoir? Alors là, j'en doute, puisque Jupiter est quand même, pas encore tout de suite, mais il a été au début, il y reviendra au carré de Saturne. Cet axe Poisson Vierge, en astrologie, porte un nom, c'est ce qu'on appelle l'axe de la compassion. Et oui, donc on a un signe de service et on a un signe de spiritualité, mais de vraie spiritualité. Donc tous les faux semblants, à partir de maintenant, vont être amenés à être grignotés jusqu'à ce qu'ils soient clarifiés. Et ça va être le rôle de Saturne qui est en Sagittaire pour 2 ans, qui va amener à clarifier tout ça. Donc si vous avez une spiritualité de façade, si vous jouez les fanfarons et que vous avez la notion de pouvoir pour le pouvoir, à mon avis, ça ne va pas tenir la route. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Maintenant, si vous avez construit quelque chose d'authentique et de sincère, et bien Cérès qui se trouve dans le signe du Verseau, va soutenir justement l'action de Saturne qui va être constructrice. L'action constructrice de Saturne va être en bon aspect avec Cérès, je vous le rappelle, un planétoïde dans l'esprit du signe de la Vierge, dans le signe du Verseau. Il va y avoir une réflexion qui sera une réflexion constructive et universelle. Moi je dirais que ça s'appelle la démocratie participative par exemple. Rappelons aussi que Saturne est en très très bon aspect avec la conjonction entre les 2 lunes noires qui sont en balance. Donc il va y avoir des concertations qui vont être prometteuses, positives. Quand il y a la lune noire, c'est toujours karmique, le karma étant la loi de cause à effet. Ça veut dire que ça nous engage collectivement sur quelque chose de très fort. Et ça peut être très positif, comme ça peut être catastrophique. Là en l'occurrence, il y a des très bons aspects. Alors on va aller voir ce qui peut être catastrophique. Eh bien, c'est les décisions que peuvent prendre certains gouvernements, puisqu'on a Pluton dans le signe du Capricorne, au carré justement de ces 2 lunes noires. Et ce sera valable pendant tout le temps de la COP 21 et même encore après, puisque ça va durer en moyenne une bonne partie de l'hiver. Donc là, en l'occurrence, Pluton, c'est aussi le symbole de l'or noir, c'est le symbole du Moyen-Orient. On va vraiment discuter au niveau des énergies fossiles. Ça va être super intéressant. Gageons que Mars sera porteur d'une action positive et énergétiquement favorable. Mars est la toute fin du signe de la Vierge. Il va prochainement arriver dans le signe de la Balance. Il n'y est pas encore. Et il se placera prochainement à l'opposé de son signe, puisqu'il gère le Bélier, que le Bélier est en face de la Balance. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe de manière très très forte sur le signe de la Vierge, sur le signe de la Balance, forcément sur les Béliers, sur les Poissons, ça touche les Sagittaires, très fortement aussi les Gémeaux. Les journalistes ne seront pas dresses, je crois qu'ils seront intelligents aussi, il y a beaucoup d'humanité, de communication positive. On a
évidemment ça je ne peux pas rater ça, la triple conjonction entre Mercure, la Lune et le Soleil. Le Soleil et la Lune sont côte à côte, quasiment dans la journée. En tout cas, c'est pas anodin, c'est dans le signe du Scorpion, profondeur de jugement. Surtout, n'oublions pas que cette triple conjonction Mercure, l'intelligence pratique, la Lune qui est la popularité, le Soleil aussi qui est, je vais dire, le rayonnement, l'état d'être, tout ça dans le signe du Scorpion, en bon aspect avec Chiron, le guérisseur, en bon aspect avec Jupiter dans le signe de la Vierge. Nul doute que les lois qui seront prises ou sur lesquelles des spécialistes vont discuter seront profondément réparatrices. Moi, j'ai confiance sur cette COP21. Je pense que ce ne sera pas facile. Les négociations iront beaucoup plus loin que ce que nous croyons. Évidemment, ça a été préparé bien en amont. Je pense que cette 21e COP sera extraordinaire. 196 chefs d'État, rien qu'à Paris. Je ne sais pas combien de conseillers et autres personnalités qui vont être dans cette mouvance-là. Et bien écoutez, soyons vigilants et soyons citoyens. En attendant, je vous dis à demain pour une prochaine astro vidéo et je vous embrasse très très fort mes petites étoiles.